Bonsoir, tout le plaisir pour toute l'équipe de Tough Time. Retrouvons en ce vendredi soir. Eh bien, c'est l'émission qui vous suit avec beaucoup de passion. Et pour preuve, nous passons en revue les différentes journées de course inscrites au programme du Mauritius Turf Club. Et ce soir, nous arrive déjà la 30e journée de la saison hippique 2017. Et avec moi, comme à l'accoutumée, le très fidèle Thierry dans Tough Time. Thierry, bonsoir. Bonsoir Jug et bonsoir tout le monde téléspectateur. Thierry, avant qu'il nous passe conditions dans lesquelles la 30e journée capable va dérouler, d'ailleurs nous connaît, le beau temps maintenant est de retour avec la période estivale, le soleil également, mais nous démarre avec sa nouvelle très triste concernant l'écurie Patrick Mervin. Effectivement, donc l'écurie Patrick Mervin qui gagne les malheurs perdent le meilleur coursier beat de retreat ce matin. Au fait, sa coursier-là, tu peux entamer sa préparation en vue de la Coupe d'Or, tu peux effectuer une galop poussée aux côtés de Down Under, c'est aux abords du poteau des 400 mètres qui s'est valé claqué. Et Manchester, pas d'autre choix qui met pied à terre. Par la suite, c'est valé jugé irrécupérable, donc euthanasié par la suite. Voilà, dommage donc le Tough mauricien perdit un autre champion en beat The Retreat. Nous venons maintenant avec une condition des courses pour samedi, Thierry. Oui, écoutez, Jug, la piste normale 2,8 unités. Et nous avons fait ressortir qui cette semaine, man course pas vraiment bousculé. D'ailleurs, l'entraînement aussi, c'est un petit peu fade, comment nous dire. Même jeudi, lors des spurts, il y a beaucoup de spurts enregistrés. Et c'est pas étonnant qu'il nous trouvait qu'il y a seulement 62 chevaux qui pour en compétition cette semaine. Donc, là, je pense que Mancoussi est un peu fatigué. Nous avons plus fait confiance à Mancoussi qui pas gagne beaucoup depuis le commencement de saison. Et je pense que l'écurie Mingor bien placée cette semaine. Thierry, donc, vraiment, on a raison, un fort parfum de fin de saison. Surtout qu'il 2 semaines de cela, nous avons un week-end de course. Donc, un entraîneur et a une tâche bien délicate pour choisir différentes épreuves pour les coursiers respectifs. Et d'ailleurs, nous souligne l'absence des écuries Patrick Mervin et Déby à l'occasion de la journée de demain. Oui, effectivement, donc les deux écuries qui préfèrent pas ligne partant parce qu'ils pas bousculent le Banseval, probablement dans les journées à venir, pour mieux représenter. Voilà, et déjà l'écurie Mervin qui vient de subir sa coup de jeu là. L'épreuve principale de la 30e journée, The Green Tea Morris Bay 100% Health Cup, 1650 mètres. Benchmark 66, un tout petit champ de 5 partants, à savoir Recall to Life, Everest, les deux représentants de l'écurie Gilbert Roussette, Ready to Attack de l'écurie Gadjadar, Seven Fountains de l'écurie Rameshwar Gadjadar et Netflix de l'écurie Vincent Alette. Voilà 5 partants seulement. Alors, les courses qui souvent nous disent très tricky quand on a le peu de partants. Et surtout qui nous trouve Recall to Life bien placé, Everest au même titre que son compagnon d'écurie et Ready to Attack. Alors, Recall to Life et Ready to Attack nous rappellent jetés en action Thierry lors de la 27e journée quand Recall to Life qui précède légèrement Ready to Attack, mais je termine 6e et 7e respectivement. Oui, ça joue là, Jug, Recall to Life, effectivement, tu matli à Ready to Attack. Nous devons dire qu'il y a une différence au handicap à ce jour-là, 57 kg pour Recall to Life et 53,5 pour Ready to Attack. Nous regardons ça les courses à Jug. Vous trouvez que Recall to Life, comme à son habitude, point de départ moyen, Suzuki pour placer en midfield, Ready to Attack en 3e position sur les barres. Devant, c'était Caro qui mène le train, derrière lui Speed Limit. Speed Limit qui là peut réduire un petit peu l'allure, donc Ready to Attack contraint à contrarier un petit peu là. Voilà. Ouais. Donc quand le sprint est lancé ici, Caro allait brillamment accélérer. Vous trouvez que Speed Limit, il peut continuer garde sur mon adversaire derrière. Et quand il lance le sprint, vous trouvez que tout mon adversaire qui derrière Speed Limit pour piéger ici et Caro pour gagner les courses tranquilles devant. En fait, nous avons gagné mon adversaire par rapport à Speed Limit. Combien tu raisonnerais faire par rapport à Speed Limit qui est pratiquement le deuxième. Voilà, c'est lié à le leader, les leaders de la deuxième partie. Parce que Caro, tu peux faire le train devant et Speed Limit, tu peux garder mon adversaire derrière. Et nous trouvons que ça joue là, c'est Recall to Life qui nous fait la meilleure impression.
outre Beat the Retreat, le regretté Beat the Retreat, nous remarquons qu'il Recall to Life également, il fait très bonne impression ici. Quand l'Ipan termine très loin de Speed Limit, je peux faire le deuxième train. Donc, ça là, je peux faire ressortir qui Recall to Life, 57 kg, Ready to Attack 53,5. Et Ready to Attack, tu as le loisir place li devant Recall to Life sur tout le parcours, il y a un beau parcours côté code. Donc, je pense que là, Jug, avec le changement de déco qui pourrait là, Recall to Life prend 4 kg de moins cette fois au handicap, il peut au même poids que Ready to Attack. 58 kg. Voilà, l'Intia la deuxième ligne. Et le fait qu'il prenne seulement 5 sévales dans sa course là, permettez-moi de penser qu'il n'y a pas aucun trafic problème ça Recall to Life là. Et vu qu'il est dans une belle forme en ce moment, nous pouvons bien respecter lui. Il y en a ici une très grande chance de succès. D'ailleurs, nous confirme sa forme du moment à travers ce galop de mardi. Oui, galop de mardi vraiment très percutant. Il n'est pas vraiment très bousculé par Raidurawan. Et nous fait ressortir également qu'il jeudi matin, lors des spots, c'est Raidurawan qui monte à l'entraînement. Donc, peut-être que jusqu'à jeudi, pas de son cours, tu peux encore tester ces balles-là sur mon aptitude, comment lui dire. Et pour moi, il n'y a pas de doute, Recall to Life sera exactement au rendez-vous. D'autant plus que c'est un cheval qui n'affronte ban le assez relevé. Absolument. Il côtoie les meilleurs ici au Champ de Mars. Dans quelques occasions, il pas démérité même, il pas surclassé. Et là, il trouve très confortablement installé dans ce champ. Et en guillemets, nous pouvons dire même qu'il peut descendre de catégorie. Voilà. Recall to Life en position de force. Que dire de son compagnon d'écurie, le gris Everest? Oui, Everest, lui également, est très bien en ce moment. Au fait, il paraît qu'il est capable le plus rapide du lot. Il paraît qu'il est capable à le devant dans sa course là. Nous fait ressortir qui dans le passé, pas très lointain, il se peut galoper devant avec Unbridled Joy. C'était des chevals qui se fait matcher dans la course à l'avant. Il y a des courses très difficiles lors de ces 3 dernières sorties. Et je pense qu'il a avec une bonne troisième ligne. Quoi qu'il la présence de Netflix capable un petit peu perturbé. Je ne pas penser que Netflix est dans le pas initial de Everest. Je pense qu'Everest est beaucoup plus rapide que Netflix. Et dans ces circonstances, je pense qu'Everest sera très très redoutable. Là, nous avons ce spot de jeudi. Côté pas vraiment très bousculé. À son intérieur, il y avait New Golden Age. Trouvé il est pleinement retenu par Raidurawan. Et je pense qu'également, la dernière fois, il se peut bien business à les courses là. Malgré ça défait face à Pianif. Oui, et malgré des courses difficiles à l'extérieur, il n'est pas démérité face à Pianif. Et je pense qu'il il sera sur les bords cette fois, il sera probablement aux avant-postes. Et attention à lui, il peut réaliser un gros truc ici. Everest, bien sûr. Alors, laisse-nous guetter un petit peu au niveau de la condition pour Ready to Attack, qui est décevant la dernière fois, mais nous rappelle qu'il est ardent ce jour-là. Thierry, on bien explique-lui, hein, avec la présence de Speed Limit, qui dirige la deuxième partie du peloton. Mais Ready to Attack, est-ce qu'il est capable de contrer les 2 chevaux de l'écurie Roussette? Écoutez, en tout cas, au niveau de l'entraînement, Ceval-là ne fait rien de mauvais. Rien qu'avoir son galop de mardi matin à côté de Tandraji. Laisse-nous penser que Ceval-là en pleine possession de ses moyens en ce moment. Lingon est une forme stable depuis sa dernière course. Ceval-là revient après 2 semaines. Vous pensez que sa 5e ligne là, capable de jouer contre lui, il est capable de retrouver son one-off ou beaucoup plus loin de la tête de la course que prévu. Et tout peut dépendre un petit peu quand il est situé dans les courses là. Bon, sinon, il a derrière Everest, mais Netflix capable de venir en dehors et là, il retrouve un peu dans la même situation que la dernière fois. C'est ça le problème. Donc, quand il pourrait trouver dans les courses là, tout peut dépendre un petit peu dans les circonstances, comment Netflix peut sortir des boîtes cette fois. Justement, Thierry, il nous trouve la présence de Seven Fountains fort de sa victoire de la dernière fois face à Liz Star. Oui, Seven Fountains, la première ligne, pas nécessairement un gros avantage pour lui. C'est un très bon finisseur, un cheval qui compte en mort sur l'attaque à 400 mètres de l'arrivée, contourne le peloton. Et là, comme c'est un petit champ de seulement 5 partants, il n'est pas pour ça l'étau qui a habitué faire là, contourne le peloton en 5, 6 wide. Et bon, on sait qu'il est beaucoup plus percutant cette fois. Il y en a seulement 56,5 kg sur le dos. Il maintenir sur bonne forme et c'est un conseil qui ne peut pas ignorer même à ce niveau. Bonne placé également, donc Seven Fountain, c'est un sérieux candidat alors que Netflix fait figure d'un simple outsider.
Oui, même s'il est bien coté chez les bookies, je pensais qu'il sa quatrième la ligne là et le fait qu'il n'est pas sorti plus vite qu'Everest, capable de contre lui ici. Thierry, donc, nous vous découvrons au choix en ce qui concerne sa sixième course-là à la fin de l'émission Tough Time. Sinon, nous venons avec l'épreuve d'ouverture de Prodigal Cup. Voilà un ancien grand coursier qui marque l'histoire du Tough mauricien. 1400 mètres, rating 0,15 avec notamment Magic J, Robbie Roca, Villa Leblanc, Agincourt, Lord Wellington, Marine Sky, Mr. Oshkosh, Brazo, Bright Shining, Pigeon Tree, Smitten engagé comme l'Emergency Acceptor. Magic J en 0,15. Alors là, ça c'était une sérieuse proposition, d'autant plus qu'il enlève 4 kilos avec Magic J. Oui, exactement. Jug, c'est là la dernière fois, même s'il termine assez loin de Chap Trap, il n'est pas démérité, ni course difficile, ça joue là. C'est là encore toujours très bien. Superbe forme pour Magic J. Le seul hic, c'est qu'il devra surmonter sa 9e ligne. Mais comme dans le passé, il a déjà très bien fait, même en courant one-off, en free wide, face à des chevaux beaucoup plus forts. Vous pensez qu'il reste une très bonne proposition dans ce lot. Exactement. 0,15. Le malchanceux Ruby Roca, le décevant, pas qu'on est qui va un qualificatif, nous n'a pas servi Thierry, mais n'empêche, il était très malchanceux la dernière fois, Ruby Roca. D'ailleurs, Jug, si nous avons l'occasion de regarder ça les courses là, nous trouvons qu'il n'est pas le meilleur cheval qui sortit des boîtes. Il ne prend des pas quelconque. Suzuki pour placer en avant-dernière position ici. Il trouve les bords. Et dans la même course, nous retrouvons également Villa Leblanc. Villa Leblanc qui était devant. Et Mr. Oshkosh qui est engagé également. Exactement. Villa Leblanc devant avec Alvino Roy. Qui peut, devant les Vides. Voilà, tu peux prendre le loge ici. Et Ruby Roca se retrouve en arrière-garde ici. Il n'est pas pécable avant sur l'attaque. Agincourt, la casaque jaune, va être le premier à se mettre à l'extérieur de Brad Gomberti ici. Il fait même figure qu'il est pour bien accélérer ici. Ou get la casaque rouge maintenant, la casaque rouge Ruby Roca. Effectivement, la casaque rouge de Ruby Roca, qui est très malchanceux ici. Il n'a pas gagné ce clear run voulu là. Il est vraiment dans le tort. Encombre cette fois-ci, le temps plus qu'il y peut bénéficier également de 4 kilos. Moi, mentionne le coursier qui est présent la dernière fois, les courses qui nous guettaient, parmi il y a Mr. Oshkosh. Oui, Mr. Oshkosh qui paraît beaucoup mieux au niveau de la condition. Il n'est pas de mal faire du tout l'autre sa dernière sortie. Et cette fois, il aura Mervyn Titan sur le 2, donc une décharge de 4 kilos. Ce qui sera à son avantage, c'est un petit cheval. Donc, tout dépend de comment le train sera dans cette épreuve. Il reste un bon outsider ici. Comme c'est un champ très très moyen, Thierry, donc nous veillons le galop de Mr. Oshkosh, où il y a Marine Sky qui est placé lors de ses 2 dernières sorties. Brazo, par exemple, un coursier qui est capable d'influence quelque peu l'arrivée ou le déroulement de la course. Oui, Brazo est un coursier qui compte bien fraîche. Il peut revenir après quand même 2 mois d'absence. C'est un cheval qui a tendance à perdre beaucoup de poids sur la balance. Et on a l'impression que le fait qu'il peut revenir après 2 mois, capable une bonne chose pour lui. À l'entraînement, il s'est montré très appliqué. Et il retrouve Sunil Bassante, qui est un jockey d'expérience. Et il n'est pas qu'à arrêter off dans sa course là, Jug. Donc pour en revenir aux favoris, Villa Leblanc, je pense qu'il a les atouts en sa faveur, une 3e ligne, la décharge de l'apprenti d'Inat, il paraît le plus rapide du lot, il sera d'après moi le cheval à battre de l'épreuve. 3e ligne bien sûr, donc si jamais il montrait lui très résistant en fin de parcours, pas gain ban petit souci à gauche à droite, Villa Leblanc sera bel et bien là. Nous passons à la course numéro 2, Thierry, dans Morris Bay Green Tea Day Cup, 1365 mètres. Nous cause benchmark 36 ici, avec 9 engagés, à savoir In Your Dreams, Al Danger, Golden Ball, Plane of Wisdom, Don't Tell Mama, Maxamo, Sierra Redwood in the Trenches et Galatero. Alors, avant qu'il nous vienne avec le très régulier Golden Ball, devancé que par Chosen Path la dernière fois, et également Sierra Redwood qui reste sur une belle victoire ou sur 3 bonnes performances. Les snookos, les autres partants qui capables révèlent eux ici. Alors, nous cause par exemple Al Danger, 6e derrière Glorious Goodwood la dernière fois. Oui, Jug, c'est un cheval prometteur. C'est un cheval malheureusement toujours à l'état de promesse. Il n'a pas réussi confirme ce qu'il fait à l'entraînement en course. La dernière fois, en rating 41, il n'a pas démérité des Glorious Goodwood.
beaucoup trop fort d'après moi pour le lot de 41. Là, nous trouvons qu'il y a le danger de descendre de catégorie. C'est un cheval qui paraît à l'entraînement revigoré. Il prend un peu de poids sur la balance, ce qui est une bonne chose. Il peut porter les yeux hier à nouveau. Là, nous sommes au galop de mardi aux côtés de Port Albert. Vous trouvez que moi, il est très facile à l'extérieur de Port Albert. Et vraiment, Jug, je pense qu'il c'est un cheval qui ne peut pas ignorer dans sa course. Ignorer le second travail, conditions actuelles, donc Al Danger. Attention à lui, Plain of Wisdom, devancé par Ice Run la dernière fois. Un coursier également qui est très généreux dans l'effort, qui donne toujours le meilleur de lui-même. Oui, d'ailleurs, il est très bien en ce moment en Plain of Wisdom. La dernière fois, il avait profité du bon rythme qu'il y avait dans l'épreuve, remporté par Ice Run. Ici à la 5e ligne, Suzuki, tu décides pour amener en arrière-garde. Là, sur les bords. Vous trouvez qu'il devant Ice Run pour imprime le rythme à ses côtés d'Attack Controller. Le train sera vraiment rondement mené. Ice Run pour creuser l'écart à l'avant avec Evergreen également. Et nous trouve Plain of Wisdom en 6e position. Tout à fait. Voilà, on cercle ici Plain of Wisdom. Donc là, vous trouvez qu'il s'est là un petit peu stuck, comment nous dire, et quand il est capable de déboîter, il peut mourir sur l'attaque à l'extérieur de Evergreen ici. Ice Run, lui, je pensais qu'il va gagner les courses vraiment très facile, mais vous voyez la progression ici de Plain of Wisdom qui malheureusement frayeur, hein, voilà, Ice Run. Le but arrive à temps pour Ice Run, donc Plain of Wisdom, pas de démériter l'eau les courses là. Et dans une catégorie inférieure maintenant, s'il y a du train dans cette épreuve, il sera d'après moi une fois de plus à l'arrivée. Nous avons un coursier qui gagne, on pensait, un break très bénéfique. Maxamo débute bien derrière son compagnon d'écurie Glen Coco, troisième derrière Skip the Red la dernière fois. Probablement son entraîneur, il trouve juste. Donne-lui sa petit break là, et puis là, Levin dans une très bonne condition. Oui, c'est là respire une superbe forme en ce moment. Il y a un bon break, comme on peut dire, Jog de 2 mois et demi. Rajourawan, il prend beaucoup de patience avec sa course là. D'ailleurs, si nous regardons ce galop, il y a 2 semaines de cela, c'était en compagnie de Desert Matter. Vous trouvez qu'il montrait vraiment très percutant à l'extérieur des Desert Matter. Oui, très en verve à Maxamor. Il est très bien et Jog, je pense qu'il connaît un peu pas dans sa course là, c'est capable d'être en faveur de Maxamo. Absolument, donc avec à la faveur d'un bon rythme, Maxamo capable donc à faire sien lui-même en fin de parcours, alors que Golden Ball il gagne le premier couloir. Oui, Golden Ball, nous pouvons respecter lui ici. Il gagne la première ligne, il gagne battu avec Chosen Path la dernière fois, un petit peu piégé d'après moi par Chosen Path qui ne réduit la course à un sprint. Vous connaissez Golden Ball, c'est pas une course qui est capable d'accélérer sur 200 mètres de course. C'est une course qui vous creuse l'écart à l'avant. Et comme il a tiré la première ligne sur sprint, on sait qu'il y régnait une excellente chance de succès. Il nous a noté également qu'il entraîne 36 maintenant. Les choses pouvaient être un peu plus difficiles pour Golden Ball. Tout à fait. D'autant plus qu'à son extérieur, au deuxième couloir, il pourrait trouver Sierra Redwood, qui est une autre coursier qui affectionne la course avec le pas. Donc, bien placé également Thierry dans le couloir numéro 2, Sierra Redwood, pas prendre beaucoup d'efforts pour venir capable taquiner Golden Ball. Tout à fait. Un bon petit outsider en Galtero. Oui, Galtero retrouve-lui dans un champ à sa portée. La dernière fois, course réduite, un sprint par Ocean Drive South. C'est voilà, tiré beaucoup l'autre salle les courses là. Tout dépend comment le train va être cette fois. Mais comme Galtero a déjà montré beaucoup de pas en Afrique du Sud, il n'est pas étonnant, retrouve-lui très proche du pas cette fois. Voilà, autant de possibilités dans la deuxième épreuve. Nous avançons dans Tough Time, la troisième course Maurice Bay VIP Sprint Cup, 1500 mètres. Benchmark 41, 7 partants ici, donc Kalinago, Maestro Salute, Game Loft, After Midnight, Skip the Red, Night Chapel et Flower Blue. La nouvelle unité de Simon Jones, une victoire sur 1400 mètres en 13 courses en Afrique du Sud pour 5 placés confiés à Rakesh Bogiroti. Alors là, nous retrouve Kalinago, percutant, peut-être un peu trop fort en 36. Les Révines en benchmark 41 avec le top weight de 61 kg. Et même en 41, Jog, je pensais, il est très compétitif, ça c'est là.
il maintenait ce bonne forme. Un très beau galop mardi matin qui démontrait qu'il se forme toujours excellente. Après sa galop-là, moi j'ai même noté qu'il n'était pas de danse à son retour au paddock. Je pensais qu'il pouvait traîner dans sa course là et ça capable en faveur de Kalinago qui n'est pas qu'à ignorer dans sa catégorie. Justement, Kalinago donc reste un solide prétendant à la victoire ici. Qui nous capable attendre de Game Loft. Des fois nous dit ah bien surveille ce départ, des fois nous dit les bien viennent attendre à la ligne droite ou les gagne un parcours clear run comment nous dire. La dernière fois, ils suivent beaucoup plus proche du pas, il y a une course difficile en one-off. Je pense que la deuxième ligne, pas vraiment un gros avantage. C'est une course qui, d'après moi, vous avez une off-pace. Il retrouve Swapnil Rama, lequel Timenli a sa seule victoire ici au Champ de Mars. Et comme le cheval est bien, lors de son spurt même, il affiche vraiment une bonne forme. Je pense qu'il n'est pas qu'à Vignoli. Un outsider intéressant, Game Loft dans la troisième course. Intéressant également Thierry, quand nous guette Maestro Salute sur les courses d'Aya Kurundu la dernière fois. After Midnight dans la même course fini troisième. D'ailleurs, une fecto va Game Loft au galop qui est également présent au départ. Oui, After Midnight qui est la première ligne cette fois, qui peut bien avantager avec sa première ligne là. Si nous guette sur les courses de la dernière fois, que tient également Maestro Salute, Game Loft. Vous pouvez que Maestro Salute prenne des départ quelconque, la toque bleue à l'extérieur. After Midnight, lui, en milieu de piste, à ses côtés, In Your Dreams. Vous trouvez qu'il facilement, After Midnight, peut placer devant. In Your Dreams, ça c'est devant lui. Et Maestro Salute qui peut forcer l'allure devant, qui peut placer devant In Your Dreams. Et là, After Midnight retrouve lui en troisième position sur les bords. Oui, à ses côtés, le vainqueur éventuel, Kurundu. Game Loft devant Kurundu. Et vous trouvez que quand le sprint est lancé, Kurundu allait être le premier à se mettre en évidence. Et After Midnight, lui, les Poubouzins cherchent le clear run. Dans un premier temps, tu peux essayer de passer à l'intérieur de Game Loft. Oui. Mais Yashin Mamdine ravise lui pour placer à l'extérieur. Et malgré cela, c'est là pour bien accélérer à la fin, Jug, pour prendre la troisième place. Pas très loin de Maestro Salute, qui termine deuxième. Kurundu, c'est impressionnant. Et là, cette fois, avec une première ligne, je pense qu'After Midnight, pas pour trop loin de la tête de la course. Je pense dans un premier temps, c'est Flower Blue qui est capable devant After Midnight. Et tout dépend un petit peu comment Maestro Salute peut comporter. Mais After Midnight reste une première chance ici. Première chance ici, et un coursier Thierry, je vais dire, il a une bonne manchon dans Flower Blue, bon, le numéro 7. Nous trouvions au galop avec Suzy Zaro, c'est la nouvelle unité de l'écurie Simon Jones. Et puis, Mobovine avec sa couchée qui m'avait causé avec lui. Oui, Flower Blue, Jug soigneusement et méthodiquement entraîné durant ces 4 dernières semaines. Ceval-là est dans une forme resplendissante. C'est un point Ceval de Simon Jones qui me plie content cette semaine. Il est très très bien en ce moment, Ceval-là. Dommage qu'il ait bien débuté directement sur une 1500 mètres, une course qui gagne sur 1400 mètres en Afrique du Sud. Mais à son avantage, il a seulement 55 kg sur le dos et pas pour besoin de bousculer pour les capable de prendre la direction des opérations. Et si Rakesh Burger est capable de maintenir sa cheval-là dans le bon tempo, vous pensez qu'il est capable de causer une petite surprise ici. Oui, nous venons avec sa couchée qui m'a dit qu'il y a une bonne manchon dans un carnet de notes à l'heure du training matinal Skip the Red. Oui, Skip the Red vraiment affiche une très bonne condition physique. Travaille comme un champion à l'entraînement. La semaine dernière, son galop aux côtés de Storm Clipper. Au fait, il est à l'extérieur de Storm Clipper avec le jockey Pengeli. Vous trouvez qu'il s'est là vraiment très bien. Belle allure ici. Mardi matin, il s'est très bien comporté encore une fois. Il voit un sérieux challenger pour les meilleurs ici. Et je pense qu'il reste le cheval à battre de l'épreuve, d'autant plus qu'il y aura du train dans cette épreuve. C'est une course qui peut galoper depuis 2 mois et demi. Son entourage, son entraîneur, il prend tout le temps nécessaire pour amener à son meilleur niveau. Et vous pensez que Ricky Mengor, il fait l'impasse sur les 1365 mètres de la deuxième course pour aller sur le 1500 mètres de la troisième course. Donc, il y a une visée, certes, dans sa course. Donc, nous regardons le calcul de Ricky Mengor demain à l'issue de la course de Skip the Red. La 4e épreuve dans Maurice Bay Green Tea 4-3 Cup, 1650 mètres, benchmark 51.
Silver Snuffles, Charleston Hero, Act of Loyalty, JJ's Wild, Winter's Coming, Street Bouncer, Orange Tractor. Alors là, nous retrouvons en piste celui qui devine parmi un autre chouchou du turf mauricien, Charleston Hero, qui est très apprécié de par sur une démonstration de la course à l'avant. Mais il y a Silver Snuffles qui nous peut causer tout d'abord, le numéro 1, moins 4 kilos pour le coursier de l'écurie Gadjedar, avec un jockey qui gagnait avec lui, Ali Hossein. Oui, certainement avec la décharge de l'apprenti, il promène seulement 56 kg, il prend donc une option en main pour essayer à le devant, à moins que Charleston Hero veuille garder la position tête et code. Mais on pensait que Silver Snuffles il démontrait suffisamment de pas initial pour capable contrarier Charleston Hero dans la course à l'avant. Silver Snuffles très bien en ce moment, il réalise un très bon galop aux côtés de Act of Loyalty. Il y a l'intérieur ici de Act of Loyalty qui est complètement à l'extérieur. Oui, qui peut engager également dans sa course. Nous vous le Act of Loyalty, mais Silver Snuffles respire une très bonne condition. Oui, il est très bien en ce moment, affiche une belle robe, bien rouge, signe de bonne santé. Et je pense qu'il y en a son mot à dire ici. Silver Snuffles, eh bien, Charleston Hero, favori logique, difficile à battre, redoutable front-runner, pas très puissant. Charleston Hero, Thierry qui nous capable d'ajouter encore plus sur sa course. Écoutez, Jug, il a été vraiment très impressionnant lors de ses 3 dernières sorties, remportant sa course par au moins 4 longueurs à chaque fois. Vous connaissez comment Cheval commence à gagner les courses comme ça. C'est Mansi qui vous gravir les échelons et il capable prend beaucoup même de points aussi à l'échelle des valeurs. Oui, c'est vrai qu'il prend beaucoup de points, mais en contrepartie, Jug, il y en a beaucoup d'atouts en sa faveur. C'est un cheval qui possède une bonne vitesse initiale, c'est un cheval très puissant, comme on peut dire, et c'est un cheval qui est également capable de bien accélérer en ligne droite. Donc, je pense que c'est autant d'atouts pour lui qui fait qu'il y en a encore une fois les cartes en main pour comment on juge lui en ce moment sur sa forme? Il maintient ses très bonne forme, il réalise vraiment un galop très bon à l'entraînement. Ici, c'est un galop sur 2 tours de piste qui continue bien conclueur à la fin de son galop. Il est devant ici à l'intérieur avec le tapis orange. Charleston Hero, 4e couloir, pas de problème. La vélocité de Charleston Hero n'a pas fait de doute, mais là, Thierry, comme on nous dit, elle monte en valeur 2,31 maintenant à benchmark 51. Oui, là cette fois, sa tâche sera beaucoup plus compliquée, d'autant plus qu'il retrouve sur son passage un coursier hautement estimé par l'écurie Gadjedar, à savoir Act of Loyalty. C'est un cheval sur lequel l'écurie Gadjedar fonde beaucoup d'espoir cette saison et même l'année prochaine. Justement, la bête noire n'est pas là, hein, Oui, la bête noire n'est pas là et même vous pensez qu'il a des dernière fois, il est capable beaucoup plus près de Oomph. D'ailleurs, nous guettons les courses là, jog aussi 600 mètres. Nous trouvons qu'il est déjà à l'extérieur de Candy Rock ici. Devant, il y avait Belenos. Aux avant-postes Street Bouncer. Vous trouvez la facilité avec laquelle Act of Loyalty pour rapprocher vivement chez les meneurs ici. À l'entrée du virage, tout le monde peut penser qu'il fait une bouchée de ses adversaires. Exactement. Et d'ailleurs, il tient le first run sur Oomph. Sur Oomph. Mais là, nous trouvons qu'il va pas accélérer comme prévu. Et même après la course, ce jockey est assez surpris par cette pâle figure de ce coursier-là. Ouais, l'inaction à un moment donné a mis ligne droite de Act of Loyalty, contrairement à la fulgurante accélération. Oui, à sa décharge, Jug nous fait ressortir qu'il va participer étant donné convenablement après la course. Tout le fait qu'il m'a pensé, c'est une fait qui va pas accélérer comme prévu. Mais à sa décharge, Jug, Moukadio qui Oomph, quand il a accéléré dans sa course là, c'est un cheval peut-être derrière Tandraji qui n'accélère le plus rapidement, si vous voulez, depuis le début de la saison. Oui, en termes de distance à couvrir et surtout au niveau des foulées. L'Ingaloup, sa dernière 600 mètres et 400 mètres là, en 34 et 23 jug. Une référence absolue. C'est vraiment une référence. Alors qu'il a Act of Loyalty, il a accéléré comme il a l'habitude de faire en 36 et 24. Donc ça me fait vraiment penser que c'est un cheval qui, vu qu'il est facile au train, il est capable dans le sillage de Charleston Hero
Et comme il accélère beaucoup plus vite que Charleston Hero, je pense qu'il peut battre Charleston Hero dans ces circonstances. Voilà, attendons voir si Act of Loyalty vous quand stop la belle machine à courir qui est Charleston Hero. The Maurice Bay Green Tea Break Cup, 5e épreuve à 1365 mètres, à benchmark 56. 6 engagés, dont Ryder Cup, Chosen Dash, Lucky Valentine, Psycho Seed Racing for Fun et Mystical Twilight. Là, les courses 6 partants c'est mais très ouvertes, compétitives, avec un Chosen Dash, nous disons Mololi, Thierry, de par sa très belle course, à un échelon supérieur derrière Nordic Warrior. Là, oui, la dernière fois, il profite pleinement de ses 52 kilos pour bien faire. Le train était assez soutenu par Nordic Warrior. Vous connaissez Nordic Warrior, c'est un cheval qui est capable de réduire un sprint, c'est un galopeur. Donc, il bénéficie un petit peu de circonstances de course avec 52 kilos. C'est valable, il revient après seulement 2 semaines. Pas tellement une bonne chose pour lui. Et là, cette fois, il porte un long handicap de 60 kilos. Il devra contourner également le handicap de sa 6e ligne. Pas facile de savoir où il va se situer avec cette 6e ligne. Bon, c'est une tâche un petit peu plus compliquée. Plus compliqué, surtout par rapport à un Psycho Seed. Bon, la dernière fois, un des courses, si vous voulez, assez incompréhensible, la 8e place derrière Black Tractor. Vous pensez que les œillères sont un petit peu affectées, c'est voilà, si monter un petit peu ardent, une peine un petit peu dans ce finish. Cette fois, l'entraîneur décide pour enlever ça l'équipement là, il tient la première ligne, il peut bien placer durant le parcours. Nous avons ce travail aux côtés de Tigre Libre, c'était vendredi dernier. Il affiche une très bonne condition physique et tout dépend un petit peu de la circonstance de course. Et je pense qu'il est aussi capable de terminer le TRC. Oui, rien que 6 partants, les Boubs évitent un problème de passage en pleine ligne droite. Psychocide, un coursier qui est très bien ménagé par Chirish Narang. Rien que 3 sorties cette saison, Racing for Fun, dont une victoire face à Promissory. Promissory nous connaît, signe sa première victoire sur le turf mauricien. 2 fois second derrière entrée Victory Team, Racing for Fun. Oui, Racing for Fun qui affiche une superbe forme en ce moment. Il très bien travail à l'entraînement. L'OCD des courses, Jug Ligue 1 batté par Victory Team, mais il n'a pas rougi de cette défaite car la course avait été réduite à un sprint par Victory Team. Là, nous guide sa performance là, Jug nous trouve à l'extérieur ici de Moonlight Runner, qui étonnamment se retrouve en midfield ce jour-là. Devant Victory Team, imprimé le rythme Beluga à son extérieur. Ici, Racing for Fun, il se retrouve toujours à l'extérieur de Moonlight Runner. Donc, quand le sprint est lancé, Jug, il doit contourner le peloton un petit peu. Et là, Victory Team, quand il peut accélérer avec Ali Hossein, moins 4 kg sur les deux, donc il creuse l'écart devant. Et là, vous trouvez qu'il Genoa se déchaîne littéralement sur Racing for Fun pour venir prendre la 2e place. Il soufflait la 2e place à Beluga ce jour-là. Son galop de jeudi. Oui, il est très bien, comme je l'ai dit, Jug. Oui. Dans une superbe forme. Et le train qu'il y aura dans la 5e course me fait penser que Racing for Fun sera certainement un gros candidat pour la victoire. D'autant plus qu'il n'y a pas vraiment, qu'il n'y a pas beaucoup de partants dans cette épreuve. Donc même s'il évoluait en arrière-garde, il n'y a pas prenant ça trafic problème pour capable remonter ban chevaux de tête. Éventuel meneur parmi capable de sur combat de l'écurie, Mystical Twilight. Mystical Twilight qui est également dans une très belle forme. C'est dommage que c'est un bleeder, un acute bleeder. Donc à chacune de ses courses, il a du sang dans sa trachée. Il tient la 2e ligne, il sera certainement aux avant-postes avec seulement 55 kg. Si Lucky Valentine ne le taquine pas dans la course à l'avant, il est un bon candidat également pour la victoire. Voilà pour l'analyse de la 5e course. La course numéro 7 de Green Tea Maurice Bay 100% Natural Trophy. 1500 mètres à benchmark 31 avec notamment Ready for Takeoff, Aspara, Carson City, My Boy Willie, Mighty Hush, Epi Strike et Arctic Flyer. Alors nous notons le retrait de Logan ici. Oui, Logan retiré ce matin pour cause d'incapacité physique avec seulement 7 partants dans cette course, Jug. Une course qui pourrait être tactique, à première vue, seul Ready for Takeoff peut faire la course. Justement, l'écurie Gilbert Roussette en force, Ready for Takeoff très régulier, retrouvé en cette fin de saison, devancé que par Sierra Redwood la dernière fois.
Oui, comme je l'ai dit, Jug, il peut faire la course seul devant. 61 kg et demi à porter, certes, mais comme ses adversaires directs auront tous de lourds handicaps, je pense que ce n'est pas un gros désavantage pour Ready for Takeoff. Nishal Tia le connaît bien, c'est une course capable de faire la course seul devant. Le CD des courses, Jug. Qui nous note la présence également, Thierry Libon nous souligne de Salikusa, Spara, My Boy Willie, Mighty Hash et Arctic Flyer. Exactement, à son extérieur, on retrouve Sierra Redwood, qu'il avait taquiné sur pratiquement tout le parcours. Quand il lance le sprint, ici, on pense qu'il allait baisser pied, mais il allait quand même se montrer très résistant. Aspara en milieu de peloton entre lui entre Sierra Redwood et Ready for Takeoff. Voilà, vous voyez qu'Aspara qui est à l'intérieur de Ready for Takeoff. Et complètement le blouson bleu, c'était Arctic Flyer qui sortit un magnifique coup de rein. Également My Boy Willie, qui pas démérité dans l'Osale Kousa. Donc, important est d'assez près ici, Jug. Même si vous pensez qu'ici Ready for Takeoff, capable de devant tout seul, il est capable de rester un bon candidat pour la victoire. Est-ce que nous avons pensé la première également d'Aspara qui va rapprocher tout doucement, pourquoi pas, d'une première victoire? Tout peut dépendre un petit peu comment le rythme de la course sera. C'est un cheval qui besoin un petit peu de train pour capable de faire valoir son bon finish. Mardi matin, il réalise vraiment un très bon galop sur la selle de Rai Jura One. Un excellent chrono. Et vous pensez qu'il n'est pas capable d'ignorer dans sa course. Bien sûr, avec la montre de Rai Jura One, nous faisons une mention tout à l'heure pour My Boy Willie. My Boy Willie en gros progrès à l'entraînement également. Ces là affiche une très bonne condition physique en ce moment. Mais lui également est contraint par le déroulement de la course. Tout dépend quelle sera la vitesse sur laquelle cette course sera courue. Comment on peut dire, si Ready for Takeoff réduit la course à un sprint, vous pensez que les autres prennent du mal à remonter en ligne droite. C'est assez difficile pour eux. Nous avons également engagé ici Koussier, qui a Koussier en progrès, hein, et puis Strike. Oui, et puis Strike, il a démontré un gros progrès lors de ses deux derniers sorties. Vous pensez que la dernière fois, la course avait été réduite à un sprint par Ocean Drive South. Il n'est pas capable de faire mieux que sa 6e place là. Il réalise vraiment un galop très poussé à l'entraînement, un très bon chrono même. Et lui, un petit peu, comme Koussier qui m'a cité précédemment, pour dépendre des circonstances sur la partie initiale de l'épreuve. Et Morevin avec, pardon Thierry, donc un Koussier qui à chaque fois me reprend la même formule, très confortable en benchmark 31, ligne démontrée d'ailleurs, Carson City. Oui, Carson City, c'est la première ligne. Les points de Koussier qui paraît pour une circonstance favorable ici. C'est un Koussier capable de suivre le train et accélérer en ligne droite. D'où le fait qu'il m'a pensé qu'il reste le principal adversaire de Ready for Takeoff. Une course très ouverte, hein, qui est très disputée. La 7e, l'épreuve de clôture de Fashion Editor Cup. Voilà un autre Koussier qui réalise une performance très mémorable ici au Champ de Mars, notamment dans un rendez-vous internationaux. 1500 mètres, rating 0,25, Roman Sylvanus, Succession Plan, Halabaloo, New Golden Age, Nadas, Eurocladon, Mojoji, Ramtam Taga, Commodus, Black Gambit, le vainqueur de la dernière fois. Alors là, nous avons le top weight, c'est Roman Sylvanus, un peu malchanceux, pas gagné le passage voulu à l'intérieur lors de sa défaite. Derrière Zagazig, Succession Plan, rien de mieux si nous basons sur dernière sortie. Mais New Golden Age, en revanche, face à Without a Doubt, il montrait quand même un petit aperçu de ce talent. Oui, ligne bien faite, surtout qui, dans ces courses-là, c'est une course que patinent beaucoup de trains. D'ailleurs, si nous avons l'occasion de regarder ça, les courses-là, vous trouvez qu'il y a un midfield ici à l'extérieur de 6 passes. Devant, Captain Souders menait le bal, pas vraiment imprimer un train rapide, ça joue là, Without a Doubt à son extérieur, le premier à se mettre en évidence en ligne droite. New Golden Age, quelque peu gêné par la présence de Halabaloo devant lui. Et quand c'est Ramsamy va sortir le bâton, vous trouvez qu'il s'est là pour bien accélérer, même s'il est intimidé un petit peu aux 100 mètres Jug. Oui, il marque une certaine hésitation à un moment important de la course. Là, nous avons ce galop de mardi. Oui, un très bon galop sur la selle de Kearsley Ramsamy. C'est là très bien en ce moment, mais il pouvait quand même surmonter sur 11e coup.
Ouais, c'est ça le point d'interrogation de New Golden Age. Pas mal la course de Nadas la dernière fois, quatrième derrière Bezamod, cette fois-ci le premier couloir. Pengeli capable d'utiliser ça à bon escient. Tout à fait, Jug, me pensez que cette première ligne sera un gros atout ici pour Nadas. Il est très très bien en ce moment, Jug. Il réalise vraiment un galop, un très bon galop même à l'entraînement. Et là, justement, nous avons ce travail en compagnie de My Boy Willie, à l'extérieur de My Boy Willie. Trouvez que montrez-lui vraiment plus percutant que son compagnon d'écurie. Retenu un petit peu à l'extérieur de My Boy Willie, qui est un petit peu sollicité par Pengeli. Et il y en a les chances de renouer avec le succès. Hein. Vu qu'il de l'écurie Magop et commence à montrer un signe de regain de forme, vous pensez que Nadas également N parmi sa Manseval qui peut paraître qu'il regagne sa forme d'antan. Et pour moi, il reste un très bon prétendant à la victoire, d'autant plus qu'il retrouve une catégorie où il a déjà été victorieux. Justement, le reste du champ pas offert grand-chose, d'autant plus qu'il ne veut rien faire. Un coursier qui n'a pas montré les autres réguliers, les autres performances, comme Commodus, Rom Tom Togon, j'espère mieux de sa part la dernière fois. La dernière fois, il réalise quand même une bonne course, même s'il est sixième des Chap Chop. Vous pensez qu'il a une fois ce 9e année, pas pour un gros avantage, mais comme il sera d'après moi plus à l'aise sur 1500 mètres, vous pensez qu'il n'est pas qu'à Vignoli, il reste un bon outsider ici. Ce travail en compagnie de Myman Alex, vraiment très encourageant. Il est très facile à l'extérieur de Myman Alex. Il y a une autre coursier en cours qui nous pouvons suivre, c'est Mojoji, qui pourrait cette fois être seul aux avant-postes. La dernière fois, il m'a sorti des boîtes. Donc, il y a un petit peu dépend ce départ. Mais vous pensez que Sunil Basson est capable d'essayer de prendre un bon départ avec sa course là. Et il n'est pas qu'à Avignon non plus les chances de Roman Sylvanus qui peut venir pour la deuxième semaine consécutive. Mais vous pensez qu'il est 1500 mètres un petit peu court pour sa bonne attitude. Oh oui, là, l'Irak aussi nettement, hein, 1850 mètres, mais c'est un coursier qui quand même capable de montrer lui un peu trop fort pour la classe 0,25. Tout à fait, John. Thierry, nous passe en revue les 8 courses au programme. Alors là, au poil tranquillement, donc, trace aux différents choix de la journée qui nous vous découvert après nous transition à Floréal pour retrouver le tandem Kamlesh Cheravi. Dans la première course, Robbie Rocker a maintenu une belle forme, bénéficiant pleinement de son séjour à Floréal pour récupérer. Agnicourt s'est bien comporté lors de ses workouts, démontrant sa bonne santé du moment. Brazou est en net regain de forme, comme en atteste son travail au Nice Kenter sur la grande piste. Dans la deuxième course, Golden Ball a profité d'un break bien bénéfique au centre Guy Desmarais et il est toujours à son pic actuellement. Sierra Redwood est un coursier qui ne cesse de gagner en maturité et cela s'est reflété lors de ses prestations sur la grande piste. Galtero progresse de façon très convaincante car on l'a vu dans une bien meilleure forme que la dernière fois. Dans la troisième course, Gameloft a été bien ménagé depuis sa dernière sortie et il donne l'impression d'être à son meilleur niveau actuellement. Skip the Red a été principalement maintenu sur sa fraîcheur physique et il a conservé pratiquement une stabilité au niveau de sa condition. After Midnight a paru en net regain de forme, ayant travaillé en net progrès au cours de ces 2 dernières semaines. Dans la quatrième course, le séjour de Act of Loyalty à Floréal lui a procuré beaucoup de bien et le cheval s'est bien repris, comme en atteste sa bonne forme du moment. Orange Tractor respire la grande forme actuellement et il a confirmé ses bonnes dispositions lors de ses Kenters récemment.
Silver Snaffles a longuement séjourné à Floréal et il est toujours dans une forme splendide, comme vous pouvez le constater. Dans la 5e course, Chosen Dash n'a pas été soumis à des quinteuses poussées, mais le cheval a l'air d'avoir retrouvé ses moyens avec une très bonne forme en apparence. Racing for Fun a été bien entretenu depuis sa précédente sortie et il affiche une forme stable par rapport à la dernière fois. Lucky Valentine progresse de façon bien convaincante, son entourage lui accordant tout le temps nécessaire pour qu'il puisse retrouver ses moyens. Dans la 6e course, Seven Fountains est actuellement dans une condition irréprochable. Il s'est montré bien entreprenant lors de ses workouts, une indication de sa très bonne santé. Recall to Life a bénéficié pleinement de son passage à Floréal avec des light canters seulement, son entourage voulant le gardant su à sa fraîcheur. La récupération de Everest s'est bien passée et le cheval est toujours bien physiquement. Dans la 7e course, Logan ne peut pas être mieux au niveau de sa condition. Il ne s'est contenté que des séances d'entretien ces derniers temps. Arctic Flyer est un coursier qui progresse rapidement et même s'il n'a évolué qu'au light canter seulement, sa condition s'est bien améliorée. Ready for Takeoff n'est descendu qu'à Floréal que pour récupérer seulement, avec des light canters à son actif. Dans la 8e course, Nadas s'est rapproché de sa forme optimale et il a paru plus affûté ces derniers temps. Des progrès ont été notés chez New Golden Age qui progresse lentement mais sûrement. Black Gambit s'est bien repris de sa course de rentrée et il a du reste confirmé ses bonnes dispositions lors de ses canters. Bon détail donc qui ont bien noté la journée de demain concernant partant et surtout le autres travail à Floréal. Merci à Kamlesh et à Ravi. Nous retrouvons la semaine prochaine dans Tough Time. Thierry Nouvin, si vous voulez, avec maintenant quelques remarques au niveau de la balance. Et là, une observation générale du côté de l'écurie Mingard. Oui, l'observation générale, c'est que tout soit important, il perd du poids sur la balance. Psych aussi de moins 7 kg, My Boy Willy moins 8 kg, Nadas moins 8 kg. Également, Skip de Red, même s'il n'a pas perdu autant de poids que les autres compagnons, il perd quand même 2 kg sur la balance. Voilà, ça c'est pour les partants de l'écurie Mingard. Nous note donc moins 8 kg pour Robbie Roca dans la course d'ouverture. C'est déjà une light saute Robbie Roca. La dernière fois, qui s'est là, tu galopé, tu prends quand même. Il perdit des kilos, mais il maintenir ce poids à 418 kg, qui était une bonne chose pour lui. Là, c'est là, Revin à 410 kg. Perdre 8 kg avec un petit cheval comme il est, c'est pas vraiment une très bonne chose pour lui. Pas une bonne chose, tout comme pour Ready for Takeoff, moins 10 kg. Oui, moins 10 kg, qui n'est pas vraiment une bonne chose pour Ready for Takeoff. C'est un petit gabarit qui perdit quand même 10 kg. Mais comme il a déjà très bien fait l'an dernier à 421 kg, donc cette fois à 426 kg, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Voilà, donc les restes, Thierry, nous notent une stabilité à gauche, à droite. Alors, les différents choix de la journée maintenant, choix définitif, pas de détails ou fioriture. La première course de Prodigal Cup, 1400 mètres, rating 0,15. Villa Leblanc, derrière lui, Ruby Rocker et Magic J. Deuxième course, 1365 mètres, benchmark 36. Golden Ball reste mon choix, derrière lui, Max Amor et Plane of Wisdom. Golden Ball bien placé de son premier couloir. La troisième épreuve, 1500 mètres, benchmark 41. Même s'il revient après un long break, j'ai fait confiance à Skip the Red, derrière lui, After Midnight et Kalinani. Voilà, en excellente condition en ce moment. Skip the Red, quatrième course, 1650 mètres, benchmark 51.
Je pense qu'un 5 à la suite reste à sa portée. Charleston Hero reste mon choix. Derrière lui, Act of Loyalty et Orange Truck. Voilà, difficile à contrer quand il a les choses en sa manière. Charleston Hero, la 5e course, 1365 mètres à benchmark 56. Je pense que la course est promise à Cherish Narang. Racing for Fun reste mon choix. Derrière lui, Mystical Twilight et Chosen Dash. Voilà, Cherish Narang en force dans la course numéro 5. La course principale, 1650 mètres à benchmark 66. Ici, l'écurie Gilbert Roussette a les cartes en main. Everest pour mon choix. Derrière lui, Recall to Life et Ready to Attack. Voilà, pour la 6e course, la 7e à 1500 mètres à benchmark 31. Encore une fois, l'écurie Roussette en force. Oui, j'aime bien Ready for Takeoff dans cette épreuve. Derrière lui, Carson City et Aspar. Et enfin, l'épreuve de clôture, 1500 mètres à 0,25 ici. Ici, je ferai confiance à la première ligne de Nadas, et lui New Golden Age et Roman Silvanus. Les différents choix donc de la journée, signé Thierry. Alors, Thierry nous passe maintenant au banco de la journée. Écoutez, Charleston Hero, de par la manière qu'il gagne ce 3 derniers les courses, Jug, c'est vrai qu'il peut continuer à surprendre le monde ici au Champ de Mars. Vous pensez qu'il est bien placé pour aller une 5e victoire à la filée. Charleston Hero en banco, outsider. J'aime bien le gris, Everest, dans l'épreuve principale, que j'accorderai une très bonne chance de succès. Sinon, on peut bien compter également Ready for Takeoff ou le nouveau Flower Blue, qui me trouve très très bien travaillé à l'entraînement et beaucoup de surfistes et Nancy l'œil attentif sur ce coursier là. Bien sûr, Thierry, nous vous fait ça demain donc à l'occasion de la 30e journée. Merci. Alors on se retrouvera bien sûr avec beaucoup de plaisir vendredi prochain pour une autre édition Tough Time. Tout à fait. Sinon, bonne chance, bon courage pour la journée demain. Merci à vous aussi et à tous les téléspectateurs. Voilà, c'est ce qui toute l'équipe qui réalise Tough Time ce soir souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de soirée. Nous retrouvons demain pour le direct. À très bientôt.